Salut les amis Balance, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021. Alors, j'ai fait le tirage, il ne pourra pas forcément parler à tout le monde, on va découvrir les cartes ensemble. C'est une guidance générale sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, que vous ayez quelqu'un ou pas, en tout cas ça parle de l'amour dans votre vie en général, pour vos frères et sœurs, les personnes que vous appréciez, d'accord? Alors, vos énergies à vous, elles sont de ce côté-là, et les énergies de l'autre, elles sont ici. Il arrive de temps en temps que ce soit inversé, c'est-à-dire que la description qui correspond à vos énergies est en face, et la description qui correspond aux énergies du partenaire est de votre côté. Ok? Bon, ça change rien, la description que je fais, c'est parce que ça peut arriver, donc je préfère prévenir. Alors, c'est parti, les amis Balance. On va commencer par la carte de là où en est votre relation au moment où j'ai fait le tirage. Alors, on découvre ça ensemble. On a eu la 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Très jolie carte. C'est une carte que j'aime beaucoup. Beaucoup de joie, peut-être des projets, de famille. Alors, de votre côté, la première énergie qu'on a, la 6 d'arc-en-ciel, le compromis. Ok, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, on a le valet d'eau, la compréhension, juste en face. Et en troisième énergie, on a la numéro 14 des arcanes majeurs, l'intégration. Très joli tirage ici de votre côté. Alors, ensuite, pour la personne qui est en face de vous, votre partenaire potentiel, alors j'ai eu la 0 des arcanes majeurs, le mât. Ensuite, j'ai eu la dame de feu, la créativité. Et en troisième énergie, j'ai le créateur, le roi de feu. Donc on a un joli couple ici qui est côte à côte. C'est la première fois que ça m'arrive, je crois, d'avoir vraiment un couple côte à côte comme ça. Les cartes sont collées les unes à côté des autres. Ouais, c'est vachement bien, super beau. Pas n'importe quel couple en plus. La carte de direction de la relation, on verra tout à l'heure. Bon, bah vraiment, c'est un super beau tirage, les balances, je suis très contente de le faire. Allez, on rentre dans la description des cartes. Bon, la carte qui vous rassemble, vous et l'autre personne, où en est la relation, indice d'arc-en-ciel. On est sur un nouveau cycle, une fin de quelque chose, une nouvelle étape dans votre vie, un nouveau projet. La Terre ici représente l'objet, le projet autour duquel se réunissent toutes les personnes qui se tiennent la main, qui sont de toutes les couleurs. C'est une carte qui nous parle par exemple d'écologie, du fait de prendre soin de la terre, d'être ensemble autour d'un même projet. Donc en fait, si vous voulez, ça vous représente là, vous et l'autre personne, en train de vous donner la main et en train de vous serrer les coudes, en tout cas en train de marcher dans la même direction. Vous avez sûrement un projet commun, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, que ce soit une passion commune. Vous avez quelque chose qui vous réunit tous les deux et qui vous fait grandir et qui vous fait beaucoup de bien, qui vous crée beaucoup de joie et qui vous apporte beaucoup de bonheur. J'aime bien dire aussi que ça peut être par exemple le projet de construire une famille, de faire un enfant, etc. Parce que après cette carte, les choses ne sont plus pareilles, on est quand même sur une fin de cycle. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit naître, quelque chose qui doit voir le jour, un projet, n'importe, qui est créatif, comme ça parle quand même de créer. Donc quelque chose qui est créatif, donc on peut créer plein de choses, on peut créer un être humain, on peut créer une maison, on peut créer un projet, on peut monter une communauté ensemble, Enfin, il y a plein de choses, et vous le faites à deux. Et ça va être bien, ça va être bien, ça annonce une nouvelle ère ici, dans votre vie sentimentale. Donc on démarre assez fort, c'est vachement bien. Alors, dans vos énergies à vous, ici, on a un compromis, un 6 d'arc-en-ciel. Donc, vous êtes quand même en train de dialoguer avec vous-même sur qu'est-ce qui est mieux à faire, sur, bon alors, l'autre il voudrait faire ça comme ça, moi j'aurais plutôt préféré le faire comme ça, mais bon. Alors voilà, vous êtes en train de dialoguer avec vous-même. Il y a peut-être une notion de dualité, ou en tout cas il y a une notion
de ne pas pouvoir faire exactement comme vous le souhaiteriez. Donc il y a une partie de vous qui est un peu frustrée, il y a une partie de vous qui n'est pas contentée, parce que il faut prendre en compte des paramètres extérieurs, l'autre, l'environnement, je ne sais pas, le climat, n'importe, qui font que vous ne pouvez pas avoir exactement ce que vous voulez. Donc vous êtes en train de faire des compromis avec vous-même dans votre vie amoureuse et sentimentale pour des raisons que vous connaissez mieux que moi. Le compromis, ça dure un moment, mais voilà, sur le long terme, ça finit par créer une forme d'agacement, on prend sur soi, puis bon, on va continuer le tirage. Ça parle de liberté apparemment. On a la compréhension ici, le valet d'eau. Donc peut-être que vous questionnez sur c'est quoi la liberté, c'est quoi être libre. Si je suis avec quelqu'un, est-ce que je peux quand même être libre ou est-ce que ça m'enferme Voilà, vous êtes en train de faire des compromis par rapport à cette notion-là. Vous voyez, cet oiseau est dans une cage. La cage est ouverte, donc en fait il peut s'envoler à n'importe quel moment, il peut prendre son envol pour aller vers l'inconnu. C'est lui qui décide de rester dans la cage. Donc c'est ça aussi, peut-être est-ce que je décide de rester dans un confort, dans une zone que je connais, dans ma zone de confort, ou est-ce que je prends le risque d'aller voir plus loin, d'aller voir plus grand, pour aller découvrir encore d'autres choses. Sauf que si je prends ce risque-là, je perds ma sécurité, je perds mon confort, etc. Il y a des risques, etc. Et là, on tombe un peu dans le compromis, on commence à dialoguer avec soi-même, etc. etc. Donc voilà, essayez de savoir peut-être un petit peu mieux ce que vous voulez. Si vous voulez goûter à certaines choses que vous ne connaissez pas encore, ou si vous préférez rester dans votre zone de confort. Là, c'est vous qui savez. Moi, des fois, j'aime bien dire aussi, en fait, cet oiseau, il peut aller et venir aussi. Hein. C'est-à-dire que comme la cage, elle est ouverte, de temps en temps, il peut aller voler avec les autres oiseaux, et puis de temps en temps, il peut revenir au bercail. Alors évidemment, je ne vous encourage pas à avoir plusieurs partenaires en même temps, il ne faut pas le prendre comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, ça peut être très bien, si c'est une philosophie de vie, pourquoi pas. C'est pas forcément la mienne. Il faut peut-être essayer de le voir différemment aussi. Peut-être essayer de l'adapter en fonction de votre situation, par rapport aux rêves que vous avez, par rapport aux envies que vous avez. Essayez de voir comment vous pouvez faire le meilleur compromis qui ne va léser personne et qui va vous permettre de vous y retrouver vous-même aussi, sans sacrifier une partie de vous. Vous voyez ? On a l'intégration en carte du bout. Donc là, le tarot vous dit vraiment reste centré. Essaie vraiment de revenir en ton centre, avec ce yin et ce yang ici. Justement, les deux parties de vous qui font des compromis, qui sont en dualité, essayez de les harmoniser. La partie noire et la partie blanche en vous, ces deux bonhommes qui sont devenus le yin et le yang ici, essayez de n'en faire plus qu'une seule et même personne, qu'un seul être qui sait où il va. De manière intègre, de manière harmonieuse, de manière cohérente, sans être divisé. Ici, on a un personnage qui a réussi à se réunifier malgré ses divisions intérieures, ses tiraillements. On voit bien son visage, vous voyez, il a deux couleurs. Et puis, il en a même peut-être plus, il y a tout un arc-en-ciel en fait en lui. On est fait de plein de choses, on est multifacette, on a des envies, puis on a des peurs, et puis etc. etc. Donc c'est normal. Après, en effet, le travail qu'il faut faire, c'est réussir à trouver le juste milieu en fait, en utilisant sa connaissance, sa sagesse intérieure qui est représentée par le serpent ici, en essayant par exemple, de visualiser, de projeter les conséquences de nos actes, autant pour nous que pour les autres, et aussi au niveau émotionnel. Qu'est-ce que je vais ressentir si je fais ça, si je fais ça ? Qu'est-ce que je voudrais ressentir ? Comment je voudrais que ce soit et comment je peux faire ? Même si c'est peut-être dans chaque chose juste un petit bout, au final, peut-être qu'un petit bout de toutes ces choses, ça va le faire, plutôt que de prendre en entier un seul truc et laisser tout le reste de côté. Et en fait, c'est peut-être pas comme ça. Donc essayez de prendre peut-être les choses sous des angles différents, essayez de vraiment harmoniser toutes les parties de vous-même. Voilà, le jour, la nuit, etc. Puis d'utiliser votre clairvoyance pour que voilà, la face obscure de vous et la face lumineuse ne fassent plus qu'une seule et même personne, cohérente et enracinée et centrée. Recentrez-vous dans votre chakra sacré. Voilà pour vos énergies à vous.
En face, hein, je décris ici alors la première énergie, le mât, la numéro 0. Donc vraiment par rapport à ce nouveau cycle qui arrive ici, on avait la numéro 10 au début, je vous rappelle, et ben voilà, on part ici sur un numéro 0 avec le mât qui est prêt à s'élancer, à se lancer dans l'inconnu. Donc on peut avoir quelqu'un en face de vous qui est un petit peu comme ça, qui est peut-être un petit peu foufou, qui ne sait pas toujours où est-ce qu'il va, mais qui y va. Euh, on peut être quelqu'un voilà, qui part en voyage, qui démarre une nouvelle vie, une nouvelle relation, qui déménage, qui change de pays, qui vient vous rejoindre, un bouquet de fleurs à la main, chantonnant, etc. Enfin, je sais pas, on peut tout imaginer. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre ici, qui commence, que le man n'a pas encore exploré, qu'il n'a pas encore vécu. Alors, il suit son instinct. Hein, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, le personnage, la personne suit son instinct, vraiment, quitte à se tromper, quitte à se prendre un mur, une porte, etc. Mais l'important, c'est d'y aller avec le cœur en avant, ok, quel que soit ce qui va arriver. On a l'impression qu'il va tomber ici, mais en fait, peut-être qu'il va marcher sur un fil invisible, peut-être qu'il va s'envoler, peut-être qu'il y a un avion, un ULM qui va passer juste en dessous, il va tomber dessus. Tout peut arriver, le plus extraordinaire des scénarios avec le mât, c'est vraiment l'inattendu, etc., la surprise. Voilà, tout peut arriver. Donc, on a quelqu'un qui prend son courage ici, puis qui s'élance. Peut-être qu'il vient vers vous, peut-être qu'il vous fait une proposition, peut-être il y a quelque chose qui se passe ici. Hein. Je te propose un projet, je te propose un voyage, je te propose qu'on fasse quelque chose, qu'on s'élance, qu'on se mette en couple, qu'on fasse un bébé, qu'on fonde une famille, je sais pas, J'arrive, attention, je vais sonner à la porte, enfin bon, on peut tout imaginer. Voilà. Après, ça peut être d'un côté comme de l'autre, ça peut être quelqu'un qui s'en va aussi, quelqu'un qui dit au revoir, qui tourne une page, qui part dans une nouvelle aventure, etc. Donc vous le placerez vraiment comme ça résonne. Hein. Moi, je ne sais pas, c'est vous qui savez. En tout cas, il faut le prendre vraiment comme le début de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui s'est terminé aussi juste avant. Que ce soit une relation, que ce soit... Enfin, voilà. Donc là, c'est vous qui voyez. Bon. En face, on a la dame de feu, le partage. Donc on a ici un personnage, hein, la personne qui est concernée par les cartes, de très généreux. Quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui aime donner, qui aime recevoir. Il s'en va comme ça dans sa nouvelle vie avec l'envie de partager, de donner, de faire à manger pour tout le monde, de partager tout ce qu'il a à offrir, ses connaissances, son savoir, sa bonne humeur, sa gaieté, sa folie, son ivresse, ses envies, ses désirs, ses savoirs. Voilà, donc c'est une très très belle carte ici. Hein. Encore une carte assez maternante, assez maternelle, comme la dame d'eau qu'on avait dans votre énergie générale ici, dans votre guidance générale en énergie générale, pour ceux qui l'ont regardé. Et donc on retrouve le couple ici. Hein. Cette dame de feu, elle est accompagnée de son roi, juste au bout de la carte, hein, qui lui dit, qui dit à cette personne, sois créatif, sois créative. Laisse-toi embarquer par ton instinct, oui, c'est une bonne idée, toujours, de suivre son instinct. Et puis, n'oublie pas que tu as de l'or entre les mains et qu'aujourd'hui, tu peux créer la vie amoureuse, sentimentale et affective que tu veux. Tu as suffisamment d'outils en main et tu as une super belle énergie. Alors ici, on a un roi et une reine, donc c'est pas petit. C'est pas quelqu'un d'innocent que vous avez en face de vous. C'est quelqu'un qui est quand même ancré, c'est quelqu'un qui sait quand même ce qu'il fait. Même s'il prend son petit grain de folie pour aller, il ne sait pas trop où, il a beaucoup de courage et il a beaucoup de charisme. Il ou elle a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui est solaire, c'est quelqu'un qui rayonne. On est dans des énergies de feu, c'est peut-être un signe de feu, un lion, un sagittaire, un bélier, enfin, quelqu'un qui illumine, qui dégage quelque chose, qui irradie, et qui a des projets, qui a de l'ambition. Hein, y a de l'ambition pour vous dans ce tirage, ok? Je ne sais pas où, quoi, comment, mais il y a vraiment quelque chose quand même qui est porté assez haut par en plus un couple. Donc peut-être vous êtes en couple, ou en tout cas il y a peut-être cette proposition ici de former quelque chose, un couple, de famille, d'être réunis, d'être ensemble. Hein, on pourrait avoir l'impression que ce mât vient vous retrouver, quoi, pour que vous soyez le roi et la reine tous les deux, quoi. Ça donne envie de voir comme ça parce que c'est super joli.
Ok, bon, donc en tout cas, c'est vraiment l'idée, vous êtes l'artisan de votre vie amoureuse et vous avez le potentiel, ok? Vous avez le potentiel ici, ok? Donc on vient ici avec ce potentiel pour le partager avec vous, ok? Donc soyez pas étonnés s'il y a une demande, une proposition pour partager quelque chose avec beaucoup de chaleur, hein, beaucoup d'amour, hein, beaucoup de lumière, hein, beaucoup de bienveillance, beaucoup de maternage. Allez, la carte de direction. Oh là là, bon, on va retomber un peu de 10 niveaux, là, après tout ce que je viens de dire, c'est un peu dur. J'ai la 10 de feu, la répression. Là, franchement, c'est un peu dur après tout ce que je viens de dire. On est encore dans des énergies de feu. On est encore sur un numéro 10, donc sur une fin de cycle. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Il y a des sentiments réprimés. Il y a quelque chose de toxique. Il y a une toxicité. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est la relation? Il y a quelque chose de toxique qui vient s'immiscer entre vous là. Est-ce que c'est des liens? Est-ce que c'est de la codépendance, de la dépendance affective? Est-ce que c'est des addictions? Est-ce que c'est une tierce personne? Est-ce que c'est des mensonges? Je ne sais pas. En tout cas, c'est encore une fin de cycle. Donc c'est sûrement la fin d'une relation toxique d'une manière ou d'une autre avec cette personne ou avec autre chose qui interagissait dans votre relation à tous les deux. Ici, on en termine avec une toxicité, avec un pervers narcissique, avec une ex, avec, je sais pas, quelque chose qui vient entre vous créer un rapport toxique, voilà. Les sentiments ont été réprimés, sont réprimés, mais ça c'est terminé, ça va être derrière. Donc en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose qui va démarrer après fin septembre, après ce mois de septembre, à partir d'octobre. Vraiment, c'est la fin d'un gros chapitre quand même assez important, une étape quand même assez qui n'est pas négligeable, quoi. Hein. Ok. Voilà un petit peu pour votre tirage. Alors, j'ai demandé des cartes à l'oracle de Gaïa. On n'a pas fini. Hein. J'en ai deux qui sont tombées systématiquement. Donc, je vais vous les montrer. Alors, le jardin zen, le refuge intérieur. Normalement, j'en prends qu'une, mais bon. La numéro 38. Le jardin intérieur, hein, c'est très joli. Ça vous invite à cultiver votre jardin secret, à ne pas vous ouvrir complètement entièrement à l'autre personne, mais aussi à garder votre petit journal intime, en fait, votre petit... Bon, alors je ne sais pas pourquoi, pour ceux à qui ça parlera, à côté, il y a un amour perdu, la numéro 35. Renoncement, guérison, libération. Voilà, donc vous allez prendre l'énergie, la carte qui vous parle le plus. D'accord. On va aller voir le jardin intérieur. Hein. Cultivez votre jardin intérieur. Ne soyez pas comme un livre ouvert, mais ayez un endroit, un refuge à l'intérieur de vous où personne ne peut accéder, pas même peut-être la personne de votre vie, parce que c'est important pour vous, c'est vous avec vous-même. On a un arbre hein, ici, en dessous de cette jeune fille. Alors, la vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible de tenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout à chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? Et à cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. C'est tout un projet, c'est très beau. C'est parfait, c'est exactement ça, et tout est dit. Alors, affirmation positive. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix.
que je recherche. Voilà. Donc, si c'est le cas autour, eh bien, écoutez, ça n'est pas autour que vous trouverez la paix, c'est à l'intérieur de vous. Donc, revenez dans votre cœur, demandez à votre cœur, à votre âme d'être en paix. Hein, c'est d'abord là que ça se passe. Alors, pour les personnes qui seraient concernées éventuellement par quelqu'un qui est parti, le mât, qui s'en est allé vers de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, etc., on a peut-être en effet un renoncement, etc. Donc je la suggère quand même, parce que ça peut être aussi une autre interprétation des cartes. Donc je vais y aller un petit peu plus rapidement. Renoncement, guérison, libération. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance à accepter que les forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Je fais une petite parenthèse avec ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un ordre supérieur, c'est comme ça, il faut l'accepter. Nous, on est dans un monde de dualité, il n'y a pas de bien sans le mal ici sur cette terre. Donc, voilà, vaut mieux l'accepter, savoir que c'est comme ça. Et cultiver en soi le bien et la paix. Hein. Ayez confiance, ça revient tout le temps, ayez confiance. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, ça revient, accepter les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça, c'est pas nous qui avons fait les lois de l'univers, et puis bon. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui, et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ, et rien n'est perdu. Car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Voilà. Éternel recommencement, hein. Il y a des nouveaux départs, il y a des morts, des renaissances, etc. On doit traverser tout ça. Voilà, on ne fait que traverser nos expériences de la vie. Affirmation positive, tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est, ce qui a été sera. Voilà. Vous allez élargir votre compréhension. C'était la carte de la compréhension. Voilà les amis balance. Alors on va juste reprendre quelques petites cartes avec les anges de l'amour. Je vais faire que ce ne soit pas trop long. Donc c'est une guidance intéressante, hein, ça reste une guidance générale sentimentale. Hein. Si vous avez besoin de plus de détails, vous m'envoyez un mail, vous prenez une consultation avec moi, hein, vous m'écrivez, hein, vous avez toutes les informations hein, sur les à propos. Alors, gardez l'esprit ouvert ici. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que la personne que vous attendez, elle ne va pas se présenter sous les traits des gens qui vous attirent d'habitude. Hein, elle peut avoir un physique, etc., différent des gens qui attirent votre regard, des gens qui... D'accord. Donc il faut vraiment garder l'esprit ouvert, hein, rester large ici. Ça parle beaucoup d'âme sœur. Voilà, on a encore l'âme sœur qui revient, carrément ici. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, alors il y a apparemment une âme sœur ici, en effet. Pour certaines personnes, c'est bien votre âme sœur. C'est bien quelqu'un qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, quelqu'un qui est votre frère, votre sœur d'âme. D'accord? Donc avec qui vous avez un lien, vous vous sentez particulièrement proche. Ok? Alors, on a laissé partir votre ex. Hein, ça, c'est important. Je parlais de toxicité tout à l'heure, etc. C'est toujours toxique de garder des liens, des choses et tout avec nos ex, nos anciens partenaires et tout ça. Faut faire le deuil, même si c'est difficile. Encore une fois, il faut renoncer. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vraiment purifier votre énergie, nettoyer tout ça, nettoyer tout ce passé pour qu'autre chose puisse arriver, pour que vous vous donniez une chance à vous-même de vivre mieux hein, dans la vie sentimentale. Voilà les ballons, j'espère que ça vous aura parlé. Merci de m'avoir suivi. On se retrouvera le mois prochain pour votre guidance sentimentale pour octobre. Si vous avez envie, hein, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut venir compléter la guidance que j'ai faite. Allez voir aussi la guidance générale, ça peut vous aider. Voilà, merci à tous, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très vite. Gros bisous. À la prochaine!